La voie du salut selon l'épître aux Romains est une manière d'expliquer la bonne nouvelle du salut à partir de versets de cette épître. C'est une méthode simple, mais puissante pour expliquer pourquoi nous avons besoin du salut. Comment Dieu a pourvu à notre salut. Comment recevoir le salut. Et quelles en sont les conséquences. Le premier verset sur la voie du salut est Romains 3, 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, fait des choses désagréables à Dieu. Aucun de nous n'est innocent. Romains 3, 10, 18 donne une description détaillée de ce à quoi ressemble le péché dans nos vies. Romains 6, 23 nous décrit les conséquences du péché. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La punition que nous méritons pour notre péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais une mort éternelle. Le troisième verset commence là où s'arrête Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, 8 déclare « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Sa mort a payé le prix de nos péchés. La résurrection de Jésus prouve que Dieu a accepté la mort de Jésus comme rançon de nos péchés. Le quatrième arrêt sur la voie du salut est Romains 10, 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Grâce à la mort de Jésus pour nous, tout ce que nous avons à faire est de croire en lui et en sa mort pour nos péchés, et nous serons sauvés. Romains 10, 13 le répète. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés, et nous sauver d'une mort éternelle. Le salut, le pardon des péchés est disponible pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant leur sauveur et Seigneur. La dernière étape de la voie du salut parle des conséquences du salut. Romains 5, 1 contient ce merveilleux message. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous pouvons avoir une relation de paix avec Dieu. Romains 8, 1 nous enseigne « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Grâce à la mort de Jésus à notre place, nous ne serons jamais condamnés pour nos péchés. » De plus, nous avons cette précieuse promesse de Dieu dans Romains 8, 38, 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aimeriez-vous suivre la voie du salut selon l'épître aux Romains? Si oui, voici une simple prière. Cette prière est une manière de dire à Dieu que vous vous confiez en Jésus-Christ pour votre salut. Les mots ne vous sauveront pas. Seule votre foi en Jésus-Christ peut vous sauver. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite d'être puni. Mais Jésus-Christ a pris sur lui la punition que je méritais, afin que par ma foi en lui, je puisse être pardonné. Avec ton aide, je me détourne du péché et je mets ma foi en toi pour obtenir le salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon. Ta grâce merveilleuse et ton pardon me comblent. Merci pour le don de la vie éternelle. Amen.